Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de vous dire combien ont été appréciés les mots justes prononcés à l'endroit de Jacques Chirac. L'émotion est immense, singulièrement ici, dans cet hémicycle où il a présidé pendant 18 ans aux destinées de la capitale. Ce fut, tous l'ont souligné, un très grand maire de Paris. Tout d'abord, le premier à être élu démocratiquement, qui avait fait exister Paris comme commune de plein exercice. Ça n'était pas facile face à un État central souvent inquiet et parfois jaloux de l'émancipation de la capitale. L'unité de Paris était son obsession. Il n'y avait ni Est, ni Ouest, ni Nord, ni Sud. Paris, mais Paris tout entier. Au travers de ces innombrables visites dites de terrain, il veillait tout particulièrement à l'équilibre des soutiens entre tous les quartiers. Ces visites, c'était également pour lui l'occasion de rencontres avec les Parisiens. C'était pour lui et pour les élus qui l'accompagnaient une véritable gourmandise, tant il adorait ce contact direct avec les Parisiens. Elle se faisait toujours au pas de charge pour lui et au galop de charge pour les autres. Quand un gaillard d'1,90 m fait un pas, le bonhomme d'1,70 m en fait 3. Pas un passant ignoré, pas un commerce oublié. Tous, sauf les coiffeurs pour dames, par discrétion, nous apprenait-il. Les doléances reçues étaient dispatchées en fonction des élus présents, charge à eux de régler le problème en 72 heures. Et malheur à celui qui tardait à remettre au secrétariat du maire une réponse satisfaisante. Cet homme-là transpirait la générosité. Il avait pour chacun le mot ou le geste qu'il fallait. Il transmettait de l'énergie, du positif, toujours du positif. D'autres ont souligné ces actions pour la capitale. Je me bornerai pour ma part à quelques anecdotes qui m'ont marqué, si vous me le permettez. La première, à titre personnel, ayant eu à subir une bénigne intervention chirurgicale, je me rappelle qu'à peine arrivé en salle de réveil, je me rappelle d'avoir vu une infirmière venir ventre à terre avec un téléphone dans la main me dire que le maire de Paris souhaitait me dire un mot. La seconde avait pour cadre l'hôpital de la Salpêtrière, où en visite avec Jacques Toubon et Anne-Marie Coudert, le maire a souhaité se rendre au service des handicapés. De voir cet homme si rempli d'énergie, tout à coup devenir un autre homme, avec des gestes d'une grande douceur, une énorme écoute, que rien ne pouvait venir troubler. Enfin, et ce n'est pas la moindre, se passe en 1984, à l'occasion des Jeux Olympiques, une délégation d'élus se rend à Los Angeles. J'en suis, et au cours d'un accident de la circulation dramatique, un élu socialiste du 13e arrondissement, Daniel Benassaya, y trouve la mort. Le maire, immédiatement alerté, s'est évidemment chargé de prendre les choses en main. Il s'est offert en soutien à la famille, mais bien plus, il a accompagné tout au long de leur scolarité l'éducation des enfants. Roger Romani et Jean Tibéri s'en souviennent. Dimanche dernier, j'étais comme des milliers de Parisiens, de Français, dans cette longue file venue saluer la dépouille de Jacques Chirac. Tout au long de ces heures d'attente, j'ai pu mesurer combien cet homme était aimé et combien son humanité était ressentie par la population. Le souvenir d'un petit mot reçu il y a 30 ans, d'un bisou, une poignée de main, tous l'évoquaient. La communication était intense, une sorte d'arrêt sur image. À nous, les élus rassemblés ici, inspirons-nous dans nos actions et quelles que soient nos opinions de ce message d'humanité et de fraternité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Trémège.